C'est Alicia? Alicia Koplowitz. Alors, c'est l'une des plus grandes collectionneurs au monde, oui, en tout cas en Europe, ça c'est sûr. Elle a une très belle collection. C'est une partie de la collection. Hein. Oui, bien sûr. Déjà, c'est une collection qui contient des œuvres monumentales. Et vous comprendrez bien que par rapport à la taille du musée, notamment celui du musée Jacquemart-André, on n'a pas pu les faire rentrer. Donc déjà, vous ne verrez pas de la sculpture monumentale parce qu'il y a beaucoup de sculptures dans cette collection. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir une collection particulière. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas classé. Souvent, dans les expositions, on vous classe les choses par groupe, par époque, par genre, par mouvement, alors que finalement, une collection privée, c'est le choix. C'est le goût de cette collectionneuse qui collectionne depuis une trentaine d'années et qui collectionne finalement de manière exhaustive l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'on part de l'Antiquité à nos jours, elle collectionne ce qui lui plaît. Mais dans ce qui lui plaît, il faut dire qu'elle a quand même très bon goût. Parce que dans ce qui lui plaît, finalement, il y a elle les avait plus des sous, Alicia. grands. Hein. Non. Oui, des Voilà. sous, et elle en a toujours d'ailleurs. Elle en a toujours, Elle oui. s'est pas trompée dans le choix. Et ça qui est génial, c'est que non seulement on voit le goût de la personne, mais du coup, on voit finalement ce qui s'est fait de mieux. Peut-être Elle dans était le... très bien conseillée, peut-être aussi. Voilà, alors, très elle a bien hérité conseillée. de son papa, il faut expliquer ça. C'est un émigré juif allemand qui a quitté son pays et qui est venu faire fortune en Espagne dans le BTP. Ça a très bien marché. Puis les deux sœurs ont hérité. Alors, Voilà. il y en a une qui était collectionneuse, c'est donc Alicia. Et femme d'affaires aussi, d'affaires qui elle-même redoutable. a repris de redoutable. Voilà. Donc, je vous dis, ça commence donc à l'Antiquité, cette collection, pour arriver jusqu'à nos jours. Alors, évidemment que vous allez croiser de la peinture espagnole. C'est évident, notamment le XVIe siècle, ce siècle d'or espagnol avec la peinture de Zurbarán, entre autres. Mais pas seulement, c'est quelqu'un qui voyage dans le monde entier, donc elle connaît bien les musées, elle connaît bien l'univers muséal, elle connaît bien l'art des autres pays. Vous allez voir que finalement, sa collection rassemble les noms Les plus grands. les plus grands, mais internationaux. Donc je vous propose tout de suite de rejoindre l'exposition Jacquemart-André. Donc comme je vous le disais, c'est pas toute la collection, 53 pièces sont présentées, mais que du beau monde. Regardez. C'est bien sûr l'art espagnol qui accueille notre visiteur au musée Jacquemart-André, dans la salle numéro 1. D'abord, ces 3 Goya qui sont tout à fait exceptionnels, sont des œuvres rares, très intéressantes. Et aussi donc un ensemble de tableaux qui, je dirais, représentent assez bien différents aspects des siècles d'or espagnols. La peinture vénitienne est très importante dans le paysage culturel de l'Espagne. Beaucoup de peintres vénitiens sont venus travailler à Madrid, et notamment Letiepolo, le père et ses 2 fils, dont nous présentons donc des œuvres ici. Elle possède certains tableaux très classiques de la modernité, comme ce superbe portrait de femme de Modigliani, extrêmement graphique, très élégant, tout à fait représentatif de l'art de Modigliani et de l'école de Paris. Elle nous a prêté également des œuvres beaucoup plus abstraites, comme ce Marcoco un peu inattendu. Solaire, méditerranéen, jaune et bleu, tout à fait surprenant et absolument monumental. Nous présentons un tapiès aussi très très austère, extrêmement dépouillé. Nous avons la chance de pouvoir présenter 3 Picasso plutôt de sa jeunesse. Le plus important, c'est évidemment la jeune femme à la cruche de la période rose, très espagnole par son sujet, l'agua d'or, la porteuse ou le porteur d'eau, et également tellement important au cœur de la mutation en fait de Picasso vers le cubisme. Elle nous a prêté une sélection de bronzes absolument admirables du XXe siècle. Des bronzes de Gonzalez, des bronzes de Germaine Richier, une araignée de Louise Bourgeois et également une femme de Venise de Giacometti, très émouvante, très belle. La présentation de l'exposition au musée Jacquemart-André a respecté une certaine chronologie, mais aussi ces dialogues que Alicia Koplowitz essaie d'établir et parvient parfaitement à créer dans sa maison à Madrid, c'est-à-dire un mélange des œuvres de périodes parfois très différentes, comme notamment la présence de ces antiques,
qui crée avec les œuvres plus contemporaines des rapports tout à fait fructueux, tout à fait intéressants. La collection Koplowitz est complètement dans cette démarche universaliste. Alors ça, c'est effectivement Alicia, il y a quelques années, on va dire. Très belle femme. Très très belle femme avec un goût très très sûr. Donc vous pourrez voir dans cette expo donc au musée Jacquemin-André à Paris jusqu'au 10 juillet. Merci beaucoup.